Je t'aime, non seulement pour ce que tu es, mais aussi pour ce que je suis quand je suis avec toi. Je t'aime, non seulement pour ce que tu as fait de toi, mais aussi pour ce que tu fais de moi. Je t'aime pour la partie de moi que tu fais ressortir. Elizabeth Barrett Browning. Salut les gars, ici Zacharia Abri, expert en relations de couple pour le mouvement Les Nouveaux Hommes, là où vous apprend à devenir l'homme de vos rêves. Dans un couple, plus le temps passe et plus l'attirance diminue, plus l'excitation du début s'estompe et plus l'ennui augmente. L'ennui fait son apparition et l'ennui arrive et s'installe. C'est dangereux, pourquoi? Parce que ces trois éléments-là ont un lien direct avec la satisfaction conjugale. Plus l'attirance va diminuer, plus la satisfaction conjugale va diminuer. Plus l'excitation du début va s'estomper, plus l'ennui va s'installer, va faire son apparition et s'installer, et plus la satisfaction conjugale va diminuer. Donc vous l'aurez compris, c'est quelque chose qu'il faut éviter, quelque chose qu'il faut réussir à éviter. Comment on évite ça? En introduisant de nouvelles sources d'excitation dans votre couple, qui vont chasser l'ennui et qui vont automatiquement remonter la satisfaction conjugale. Et c'est là que le Michelangelo Phenomenon fait son apparition. En français, si vous préférez, c'est le phénomène Michel-Ange. Qu'est-ce que c'est que le phénomène Michel-Ange? C'est le fait que une personne dans son couple va essayer d'influencer son partenaire ou sa partenaire pour qu'elle change un trait de caractère, un trait de personnalité ou une habitude. Alors ça peut être très positif comme ça peut être très négatif. Pourquoi? Dans le cas où c'est très négatif, ça va être parce que la deuxième personne ne veut pas changer un trait de caractère ou alors n'est pas d'accord avec l'autre. Prenons un exemple. Imaginons un couple. Monsieur A et Madame B. Monsieur A n'a aucune compétence en informatique. Mais Madame B est persuadée que son mari peut devenir un grand programmeur. Alors que lui ne sait même pas ce que font les commandes CTRL-C et CTRL-V. Vous l'aurez deviné, à chaque fois que Madame B va dire à son mari tu devrais prendre des cours, tu devrais faire ça, eh ben ça va l'énerver petit à petit et ça va créer des conflits et ça va avoir un effet dévastateur. Ça c'est la partie négative de l'effet Michel-Ange. Elle essaye de sculpter son mari comme pour qu'il atteigne l'idéal qu'elle se fait de lui. C'est ça l'effet négatif du phénomène Michel-Ange. Maintenant, l'aspect positif. Si Madame B, imaginons que Monsieur A est timide, il a des problèmes de timidité. Et son idéal à Monsieur A, il rêve de devenir quelqu'un qui est à l'aise socialement, qui est quelqu'un de très extraverti, quelqu'un qui arrive facilement à s'exprimer. Il aimerait atteindre cet idéal-là. Si Madame B l'encourage à multiplier les interactions sociales, à prendre des cours de théâtre, à se rapprocher de plus en plus de son idéal, là aussi on parle du phénomène Michel-Ange, mais ça aura un impact très positif qui va résulter en l'augmentation de la satisfaction conjugale. Et c'est exactement ça qu'on essaye d'obtenir. Du coup, la solution, c'est d'utiliser le phénomène Michel-Ange en votre faveur, en aidant votre moitié à atteindre l'idéal qu'elle aimerait atteindre. Et quand vous l'aidez à se rapprocher de cet idéal-là, ça va augmenter la satisfaction conjugale. Bon, je vous ai raconté beaucoup de théories, c'est pas totalement terminé. Dans la partie qui arrive, je vous parle encore un tout petit peu de théorie, mais dans la dernière partie, je vous donne des conseils pratiques pour mettre cette théorie-là en pratique. Ah, un peu de soleil, ça fait du bien. Ok, je vais vous présenter deux cas particuliers du phénomène Michel-Ange. Le premier, c'est, on va l'appeler les opposés s'attirent. Imaginons que votre moitié a une qualité que vous voulez avoir, ou inversement, vous avez une qualité que votre moitié veut obtenir. Ça va être très facile pour vous ou pour elle, ça va être très facile pour la personne qui a la qualité d'encourager l'autre et de la motiver pour qu'elle puisse obtenir cette qualité-là. Parce que elle l'a déjà. Donc elle va être de très bons conseils
en règle générale. Si on reprend l'exemple du début, Monsieur A est timide, Madame B est extravertie, elle est très sociable, elle est à l'aise avec les gens. Elle va pouvoir conseiller son mari, elle va pouvoir l'aider beaucoup plus facilement parce qu'elle a cette qualité. Ok, ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, on va l'appeler qui se ressemble s'assemble. Imaginons que vous avez tous les deux un objectif commun. Vous voulez tous les deux obtenir la même qualité. Vous voulez tous les deux devenir sociables, par exemple. Imaginons Monsieur A et Madame B sont tous les deux timides et ils veulent tous les deux devenir à l'aise. Ils veulent se débarrasser de leur timidité. Ils vont tous les deux s'entraider pour réussir à atteindre cet objectif-là. Ils vont peut-être ils vont prendre des cours de théâtre ensemble, ils vont y aller ensemble, ils vont se soutenir, ils vont passer par les mêmes états émotionnels, ils vont passer par les mêmes événements et ils vont faire tout ce processus-là de passer de l'état de timide à l'état de je suis à l'aise en société. Ils vont atteindre cette qualité-là ensemble, puisqu'ils ont cet objectif-là en commun. Ok, ça c'était les deux cas particuliers du phénomène Michel-Ange. Maintenant, c'est fini pour la théorie. Enfin, on passe à la pratique. Enfin, un peu de concret. Ok, voilà ce que vous allez faire. Première chose, vous allez rédiger une liste de tous les éléments que vous aimeriez obtenir, tous les objectifs que vous avez, les plus gros objectifs dans votre vie. Imaginons que vous vouliez vous débarrasser de votre tempérament colérique. Vous marquez « Je veux me débarrasser de mon tempérament colérique ». Vous voulez devenir riche, je veux devenir riche. Vous voulez être sportif, je veux être sportif. Je veux devenir un sportif, etc., etc. Vous allez demander à votre moitié de faire la même chose. Une fois qu'elle a fait la même chose, vous aurez en main tous les éléments dont vous avez besoin pour déterminer sur quel point vous allez travailler ensemble. La première chose à faire quand vous avez ces listes-là, c'est de déterminer si vous tombez dans l'un des deux cas particuliers du phénomène Michel-Ange. Le premier élément à déterminer, ça va être est-ce que vous avez des points en commun? Est-ce qu'elle a marqué des choses que vous aussi vous avez marquées dans votre liste? Imaginons que vous ayez marqué « Je veux devenir riche » et qu'elle aussi, vous allez marquer une petite croix à côté de « Je veux devenir riche ». Et vous faites ça avec toute la liste. Ça vous fait tomber dans le cas particulier du phénomène Michel-Ange qu'on a appelé comment on l'appelait qui se ressemble s'assemble. Du coup, vous l'aurez deviné, la deuxième partie, ça va être de repérer les éléments dans la liste qui vous font tomber dans la catégorie les opposés s'attirent. Concrètement, comment on fait? Vous regardez les éléments dans la liste qui font que les objectifs qu'elle a, que vous avez déjà atteints. Imaginons qu'elle est marquée dans sa liste « Je veux devenir quelqu'un de sportif » et que vous soyez déjà un sportif. Dans ce cas-là, vous allez cocher « Je veux être sportif ». Vous allez cocher à côté de cet élément-là. Vous faites pareil avec tous les éléments de la liste. Une fois que ça sera fait, vous saurez si vous tombez dans les deux cas particuliers ou alors dans un seul cas particulier. Si vous ne tombez dans aucun des deux cas particuliers, ne soyez pas triste, c'est possible, et il y a une solution, il y a toujours une solution. La solution, c'est de repérer dans sa liste à elle les éléments qui vous font dire que vous sentez que vous pouvez l'aider, vous pouvez avoir un impact là-dessus et pour qu'elle puisse se rapprocher de cet objectif-là. Une fois que vous avez coché à côté de tous ces éléments-là, où vous sentez vraiment que vous pouvez l'encourager, l'aider à avoir un impact là-dessus, vous aurez tous les éléments dont vous avez besoin. Que vous soyez dans les deux cas particuliers, un cas particulier ou alors aucun cas particulier, vous l'aurez compris, l'idée globale, c'est la même. C'est d'aider son partenaire à se rapprocher de son idéal. Si vous faites ça, vous allez réussir avec succès à ramener des nouvelles sources d'excitation entre vous. T'as vu ce qui s'est passé le dernier cours de théâtre? C'était vraiment génial. Franchement, j'ai eu peur. J'ai eu peur de ce qui allait se passer. J'avais le trac et tout, mais je me suis dit non, j'y vais quand même et tout. Et franchement, je suis trop contente de moi. Ah ouais, mais j'ai vu ça. Mais en plus, tu t'es mise à pleurer comme ça spontanément. Je savais pas que tu pouvais pleurer sur commande. C'est un truc de malade. Là, je ferme la parenthèse. En ramenant des nouvelles sources d'excitation entre vous, vous allez réussir à dissiper, l'ennui va disparaître. Et avec ça, la satisfaction conjugale va augmenter de façon significative. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la phrase « je t'aime » pour la partie de moi que tu fais ressortir va prendre tout son sens.
N'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, les efforts finissent toujours par être récompensés.